Hello guys. Voilà, c'est quand même pour rappeler que on vit un mauvais moment à l'heure actuelle hein, dans le monde entier. On vit à une période qui n'est pas très évidente pour plusieurs personnes. Et donc il faut toujours sortir avec ce petit cache-nez, ça peut nous aider. Donc par rapport à la situation que l'on vit dans le monde entier, je ne vais pas y revenir, enfin, vous savez de quoi je parle. Sortez au moins ça avec ce petit cache-nez, ça peut nous aider. Voilà. Le sexe dans une relation, quelle est l'importance du sexe dans la relation? Alors on va en parler. Je suis Serge Pénard, je suis votre conseiller en relation depuis quelques mois. Je vous donne quelques petits potins pour que vous puissiez trouver le bon bout. Donc à travers vos différentes relations ou encore votre activité de couple. Donc j'espère que vous adorez mes vidéos. Si vous adorez la vidéo, n'hésitez pas donc cliquer d'un pouce bleu ou encore activer la clochette pour pouvoir avoir toutes mes dernières notifications. Ici, on parle de tous les thèmes, y compris les thèmes tabous. On parle de sexe. Je ne sais pas si on doit mettre ça en moins 18. Hein. Bon, voilà, peut-être mon équipe va mettre ça en moins 18. Mais honnêtement, moi, je pense qu'il faut parler du sexe même à partir de 5 ans. Parce que quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle à travers le monde entier, on constate que les enfants ne sont même pas du tout au courant de ce qui se passe ou alors qu'on a peur de leur dire des choses. Il faut leur dire des choses, ça les permet aussi d'être en prévention. Parce qu'à 18 ans, à mon avis, mais maintenant, c'est tard. C'est tard, tellement de choses se passent dans mon pays, par exemple au Cameroun, entre 10 et 15 ans sur les jeunes filles, sur les jeunes garçons. Honnêtement, si on ne leur parle pas, si on ne les prévient pas à temps, c'est la catastrophe. Alors, nous on parle sans tabou. Mais seulement, c'est même pas un thème, c'est pas sexuel en tant que tel, c'est un thème vraiment plus de relation. Alors, le sexe dans la relation a-t-il son importance? Oui, le sexe a son importance. Déjà, le sexe est l'un des piliers importantissimes de la relation. Vous avez la sexualité, vous avez la communication et la complicité. Ça, c'est les trois piliers, notamment pour que votre relation soit parfaite. Si vous êtes complice avec votre partenaire et que vous êtes, qui dit complicité, dit que ça veut dire que vous communiquez ensemble. Et donc, ça veut dire que vous faites constamment l'amour. Parce que quand vous ne faites pas l'amour, vous ne pouvez pas être complice. Alors, pourquoi le sexe est utile? Tout simplement d'abord parce que c'est bon. C'est bon de faire l'amour. Tout simplement, c'est un plaisir qui fait, je ne sais pas, bouger tous nos neurones et consorts. Le sexe, c'est bien. C'est bien, tout simplement. Ça, c'est une raison d'abord tout banale. C'est bien et surtout quand ça se fait avec quelqu'un que l'on aime. Il n'y a rien de plus beau que ça. Mais tout simplement, c'est bon le sexe. Donc, profitons déjà du fait que ce soit une des meilleures choses qui a été fabriquée sur Terre et lâchons-nous, sans tabou. Ensuite, c'est favorable à la relation parce que ça nous fait passer clairement de l'amitié à la relation, à la véritable relation. Il ne faut pas se leurrer. Quand vous n'avez pas encore fait l'amour avec votre partenaire, que ce soit féminin ou masculin, vous n'êtes pas encore en relation. Vous êtes encore en étude. Si vous n'avez pas encore, je ne sais pas, profité du corps de votre partenaire, il ne faut pas dire que vous êtes en relation avec votre partenaire. Ça, il faut être clair là-dessus, surtout dans le monde d'aujourd'hui, en 2021. Alors, ça nous fait passer de l'amitié à la relation, à un début de relation qui va être ce que l'on peut connaître bien avant et bien après. Et voilà pourquoi ça doit être bien fait, ça doit être fait avec passion, ça doit être fait avec, je ne sais pas, engouement. Il faut se lâcher à fond, mes chères dames, mes chers messieurs. Parce que, évidemment, le sexe, c'est aussi bien pour la santé, tout simplement. C'est bien pour la santé. Et le sexe nous évite d'avoir le stress. C'est-à-dire donc d'emmerder notre partenaire à chaque fois. Ah oui, ça nous éloigne des petites migraines ou encore ça stabilise même notre tension artérielle. Ça, c'est vérifié scientifiquement. Ça ne vient pas de ma bouche. C'est vérifié scientifiquement. Alors, si on n'a pas de stress, on n'a pas de migraine, on a une tension tranquille, vous voyez que la vie de couple est quand même un peu plus facile à vivre derrière. On se plaint moins.
Ah oui. Et il y a même dans mes lectures, j'avais découvert que le sexe, apparemment, nous rend même plus intelligents. Ah oui, plus intelligents. Alors c'est magnifique le sexe. Profitons-en tout simplement. Et puis dans un couple, le sexe nous éloigne de l'infidélité. Là, il faut être clair. Il faut être clair. Faites bien l'amour avec votre partenaire à fond. Parce que c'est clair que, qu'est-ce qu'il va chercher ailleurs? Et il va chercher ailleurs ce que vous ne lui donnez pas. Les gens vont me dire non, même si, dans le cas des hommes, hein, moi j'entends des femmes qui me disent souvent, oh Serge, même si on donne tout à un homme, il va toujours regarder ailleurs. Mais non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je suis désolé. Si tu donnes vraiment le sexe à ton mec à fond, je ne vais pas demander d'être pervers ou alors d'être, je ne sais pas, le faire de façon extrême. Non. Si tu lui donnes à fond, est-ce qu'il aura le temps d'aller regarder ailleurs, à moins qu'il soit un robot? Il n'aura plus ce temps. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est vice-versa. Les hommes aussi, faites pareil avec vos dames. Ça, c'est aussi clair. Si elle n'est pas satisfaite, elle va aller regarder ailleurs. Le premier venu, c'est souvent le voisin. Le premier venu, c'est votre propre chauffeur. C'est votre propre ami. Ça se vit. Vous êtes avec votre pote pendant des années. C'est lui qui couche votre femme. Ça se passe à l'heure actuelle, là où on est en train de causer, vous et moi. Tout simplement parce que tu ne t'en occupes pas bien. Mais où est-ce qu'elle va aller chercher? Elle prend ce qui est à côté d'elle. Et puis voilà. Et qui est plus ridicule? Ben c'est toi. Et puis derrière le sexe, quand on a des problèmes, tout le monde le sait, c'est favorable à la réconciliation. Il n'y a rien de mieux que de se réconcilier sous la couette. Voilà. Parce que le sexe rapproche les gens. Ça rapproche, ça favorise aussi donc le pardon derrière. Alors quand on s'est un peu engueulé, quand on s'est un peu dit des mots qui vont un peu dans tous les sens, tous les coups passent par là, oui, voilà, on peut faire l'amour, ça va nous rapprocher, tout simplement. Parce que le sexe nous rend complices. Le sexe nous rend complices exactement comme la communication dont je parlais, comme le sourire. Quand vous souriez avec votre partenaire constamment, le sexe nous rend complices. Le sexe évacue la pression et ça nous relaxe. Ça, c'est clair. C'est importantissime de faire l'amour constamment quand on est partenaire. Parce que le sexe, c'est l'intimité. Vous entrez dans l'intimité de quelqu'un. C'est-à-dire son endroit caché. Quand vous allez vous laver, vous allez dans une pièce, une place. Alors si quelqu'un entre dans cette pièce, elle permet dans cette pièce de voir cette intimité, ça veut dire qu'il est déjà une partie de vous. Donc vous comprenez qu'il y a une complicité, il y a quelque chose de vous que vous donnez à cette personne. Que vous soyez un homme ou une femme. Alors derrière, ça va vous décomplexer face à la personne. Ça va vous décomplexer. La personne va connaître mieux vos faiblesses. La personne va connaître mieux vos goûts, va connaître mieux vos désirs. Voilà. Va connaître... Bref, la personne va connaître mieux comment vous aimez, tout simplement. Et puis le sexe, c'est l'une des caractéristiques même de l'amour. Quand quelqu'un vous désire sexuellement, c'est l'une des bases. Comment va-t-on désirer quelque chose qu'on n'aime pas? Serons clairs. Si votre mec ou alors votre femme ne vous désire plus, c'est qu'elle n'est plus en train de vous aimer. Ou alors il n'est plus en train de vous aimer. Ça, c'est net. Donc faites l'effort pour que ce désir soit toujours gardé. Ça, c'est autre chose. On parlera, on trouvera un thème pour ça, pour notamment le désir. Et donc derrière, mais faites l'effort pour que votre partenaire vous désire toujours. Faites l'amour constamment. Ah, je travaillais avec des docteurs à l'époque. Ils me disaient, Serge, on fait l'amour. Il faut faire l'amour dans un couple au moins 2 fois la semaine. Au moins, c'est au moins. Et ils me disaient, ça peut être indéfini, mais au moins 2 fois la semaine. Ça revient à combien? Ça revient au moins à 8 fois le mois. Alors
8 fois le mois, tu entres dans l'intimité de ton mec. Ça peut aller même à 15 fois le mois et plus. Quand on s'aime, il faut faire l'amour. Voilà. Alors, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, donc, le pouce bleu et puis la petite sonnette pour les petites notifications. On se revoit pour la prochaine vidéo. C'est bien terminé? C'est terminé? Peggy? C'est terminé? L'amour, pas la guerre. D'accord, par exemple.